Rendez au Père des cieux ce qui lui appartient. Rendez à la parole de Dieu ce qui appartient à la parole de Dieu. C'est toujours avec un grand plaisir de venir discuter, de venir échanger, de venir apporter de longues épanchées pour bâtir la maison. Sur ce, on ne va pas trop s'attarder sur la fierté que j'ai pour le peuple bantou. Même si cette fierté-là, pour l'instant, n'est pas concrétisée. Elle n'a pas pu commencer le chemin afin d'avoir une joie éternelle, afin d'avoir la vie éternelle, la justice, la paix. Sur ce, on était arrêté à Éphésiens 5, 25, 26. Nous allons le prendre. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole. Voilà. On vous dit à vous les femmes, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que cette vidéo-là, je ne fais pas ça pour les femmes bantou. D'accord? Que ce soit même pour les femmes noires, je ne fais pas ça pour ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cela? Parce que nous devons parler du sujet, nous ne devons pas parler des femmes bantou, ça, ainsi de suite, tralala. Bien. Hein? On peut... voilà. J'espère que vous avez compris un peu, même si c'était un langage un peu ambigu. On nous dit, après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole, on nous dit l'eau de la parole. Vous comprenez maintenant c'est quoi le baptême d'eau? Il n'y a plus de baptême d'eau. Parce que dans Éphésiens 4, on nous a dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Là, on dit un seul baptême, parce que au temps de Christ, là, il y avait le baptême d'eau, il y avait le baptême d'esprit, il y avait le baptême de feu. Mais là, on dit un seul baptême dans Éphésiens 4. Et par la suite, quand nous prenons Éphésiens 5, là, on nous dit purifié et lavé par l'eau de la parole. On nous dit l'eau de la parole. Parce que j'ai des frères qui font des vidéos qui disent oui, le baptême d'eau. Je ne vais pas citer leur nom parce que je cite que les noms des frères. Il faut que je cite. Hein. Les frères là, ils croient que le baptême d'eau c'est toujours en actualité. Mais le baptême d'eau, ça c'était avant ça. Vous allez me dire, mais le passé, il faut toujours l'assimiler au présent, au futur. Mais écoutez, il ne faut pas mélanger chaque contexte. Il ne faut pas mélanger des contextes qui n'ont pas de lien avec d'autres contextes. Ce qui veut dire tout simplement, il est dit dans ce verset, le baptême d'eau dont il est mentionné dans 1 Pierre 3, dans Hébreux 10, dans Colossiens 3. Ce baptême d'eau, c'est la parole. C'est quoi la parole? Mais c'est la vérité. C'est ça, c'est la guérison. C'est la guérison de l'âme. C'est quoi la vérité? La vérité, quand un peuple n'est plus dans la vérité, les gens qui lui disent la vérité et les gens, ces personnes qui sont dans le mensonge, ils acceptent la vérité, c'est une guérison. La vérité guérit. C'est pour cela que Christ disait, quand vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Mais ça veut aussi dire, quand vous connaîtrez la vérité va vous guérir. Le peuple bantou, qu'est-ce qui manque au peuple bantou? C'est juste la vérité pour la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans la vérité? Dans la vérité, il y a plein de choses. Parce que dire que Christ est noir, c'est dire la vérité. Dire que le peuple bantou c'est le peuple israélite, c'est la vérité. Vous voyez, la vérité, elle est unique, mais elle est multiple. Dire que le Père des cieux existe, c'est aussi la vérité. La vérité, elle est ce qu'elle est, mais elle est multiple. Nous n'allons pas nous asseoir là, parler pendant 1 milliard d'années de la vérité. Vous voyez, le baptême d'eau, le baptême d'eau, elle n'est plus d'actualité. Soit vous lisez la Bible, soit vous la comprenez, soit vous ne la comprenez pas. Le baptême d'eau, ce n'est plus d'actualité. J'espère qu'on a bien compris. Parce que là, je vais encore répéter. Parce que le peuple bantou, ils lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Après, ils viennent dire, oh Jésus-Christ, je ne sais pas. Et écoutez, ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. Je vous en supplie de grâce. Par la loi, par la foi, ne me faites pas perdre mon temps. Je vais encore prendre ce verset-là. Afin de la conduite à la sainteté après l'avoir purifié, lavé par l'eau de la parole. Vous voyez? On dit l'eau de la parole.
On dit pas l'eau, je sais pas, de la rivière, ou bien l'eau de la bouteille, du minéral. Non, on dit l'eau de la parole. Je vous en supplie de grâce. Lisez bien les Écritures. Ne venez pas dire du n'importe quoi. C'est pas possible. Vous exagérez. Bien. Vous exagérez franchement. Parce que je me pose des questions, qu'est-ce qu'on lit? On arrive à se... Vous lisez ce que... Vous comprenez ce que vous lisez ou non? Romains 6, 1, 4. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrons-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, vous voyez? Et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc quand Christ est mort, c'était aussi un baptême. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Regardez. Ce n'est pas la peine que j'explique. Vous allez bien comprendre. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avions été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est ça. Hein? Voilà, c'est ça. Je ne vais pas expliquer parce que en lisant seulement vous comprenez ce qui est quand on parle du baptême de Christ, hein, de la résurrection de Christ. C'est aussi un baptême. Si vous voulez bien comprendre cela, il y a la Bible, il y a même le livre il y a l'apocryphe de Philippe qui vous explique cela. Ça vous explique très bien. Ça vous explique c'est quoi l'esprit de Dieu. Sinon, c'est quoi l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est son image. Dieu n'a pas de corps. D'accord? Même l'esprit de Dieu n'a pas de corps. Vous avez me dit, mais les esprits ont des corps. Bien sûr, les esprits ont des corps. Mais l'esprit de Dieu n'a pas de corps. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, il est un, mais il est multiple. Vous voyez? C'est ce que je disais. Quand je disais, la vérité est unique, mais elle est multiple. Vous voyez? C'est ça. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais pourquoi l'esprit de Dieu n'a pas de corps? Hein, je ne vais pas trop rentrer en détail. L'esprit de Dieu n'a pas de... Comment? L'esprit de Dieu a eu un commencement dans les cieux. On peut dire dans les cieux des cieux parce qu'il faut un commencement. Mais il a eu un commencement, mais il n'a pas de fin. Ça veut dire l'esprit de Dieu, c'est un contenu, c'est un contenant. Il a une forme parce que Dieu connaît sa forme. Mais nous qui sommes dans l'espace, dans le temps, il n'a pas de limite. Je sais que là je vous embrouille parce que vous n'allez pas comprendre. Parce que nombreux disent, oh, courage, j'ai fait de la philosophie. Bon, vous n'allez pas comprendre. Je ne vais pas expliquer cela parce que je ne vais pas expliquer comment est l'esprit de Dieu. Moi, je ne connais pas l'esprit de Dieu. Mais je peux vous expliquer c'est quoi l'esprit de Dieu. Hein? Parce que nombreux croient que l'esprit de Dieu a une forme. Non, l'esprit de Dieu, sa forme à lui, c'est multiple. Il a une forme, mais il est multiple. Sa forme à lui, c'est tellement beaucoup en fin de compte, on ne peut pas connaître sa forme. Mais l'esprit de Dieu a une forme. Mais tellement que sa forme, elle est infinie, on ne peut pas, tu ne peux pas connaître la forme de ce qui est infini. Bon, écoutez, nous n'allons pas trop nous attarder parce que je vais vous mettre en Europe, vous n'allez plus rien comprendre. Vous n'allez plus rien comprendre. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ma manière de parler fait en sorte que les gens n'arrivent pas souvent à comprendre qu'est-ce que je raconte. Ou bien je n'arrive pas à pousser. Écoutez, je ne suis pas là pour vous donner tous les détails aussi près. Moi, il y a des vidéos, je vais jusqu'à l'excès, il y a des vidéos, je vais jusqu'au pressement. D'accord? Là, pour moi, je parle du baptême. Là, il faut que je reste dans le baptême. Tite 3, 3, 5. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides. Vous voyez? Le mot stupide. Autrefois, quand je parlais de stupide, le peuple bantais stupide, parce que c'était pas... Moi aussi, je pouvais le dire, parce que c'est écrit dans les Écritures. Paul le disait, Timothée le disait, Tite le disait. Et quand je dis que le peuple bantais est stupide, je ne les insulte pas, parce que ce que je vois, c'est ce qui est. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Vous comprenez? Je répète. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Ils nous disent, moi je leur dis dans la plupart de mes vidéos, soyons unis. Nombreux vont peut-être dire, bon, ça sert à quoi d'être unis? Vous comprenez? Ça sert à quoi d'être unis? Mais lisez la Bible, vous allez comprendre.
Stupide, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Le peuple bantou en ce moment, c'est ça. Le peuple bantou, quand il voit son frère réussir, oh, moi je veux pas qu'il réussisse, pourquoi lui l'a réussi, pourquoi pas moi? D'accord? Maintenant, quand tu réussis, il y a aussi une autre personne qui vient t'envier. Ainsi de suite, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Celui qui a l'esprit ça ne peut pas envier. Moi, je n'envie personne. Hein. Moi, j'ai des frères qui ont beaucoup d'abonnés. Ça, c'est leur problème à eux. Moi, je vois des frères qui ont beaucoup d'abonnés. Point simple. Mais ça, c'est leur problème. Je vois des frères, on écrit beaucoup sur leur page. Ça, c'est leur problème. Je suis très content. Je suis même très content pour eux. Pourquoi je suis très content? Parce que moi, je ne suis pas né pour concurrencer les gens. Moi, tant que je découvre le monde, en fin de compte, tant que moi, je découvre le monde, le reste après, j'ai ma famille, c'est vrai, j'aime ma petite famille, j'aime le peuple bantou. Ça, c'est vrai, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me concerne, c'est découvrir le monde. D'accord? C'est ça mon plus grand souci, c'est découvrir le monde. Découvrir le monde veut dire découvrir Dieu. Dans l'esprit du... En fin de compte, moi, mon but, moi, sur Terre, c'est l'esprit de connaissance. D'accord? C'est ça mon but. Après le reste, je sais pas, ça m'importe peu. Moi je suis pas là-bas, j'ai pas que ça, j'ai pas le temps à perdre, d'accord? Titre 4, hein? Titre 3-4. Mais lorsque la bonté de Dieu nous sauvait et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause de des actes de justice que nous avons pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez? On nous dit le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit, on sait tous c'est quoi? C'est le baptême d'esprit. Le bain de la nouvelle naissance, c'est quoi? On sait tous le bain, c'est quoi, non? Bon, si vous ne savez pas, bon. Parce que là, si je peux dire on sait tous le bain, c'est quoi? Nous allons prendre le dictionnaire, hein? Nous allons définir c'est quoi le bain. On sait tous, quand vous prenez vos... Excusez-moi, je rigolais parce que je pense que toutes les femmes noires, ils savent ça. Même les enfants, les filles noires, ils savent c'est quoi le bain. Action de baigner ou de baigner quelqu'un. Vous voyez, action de baigner ou de baigner quelqu'un. C'est ça le bain. Tremper dans le liquide, dans l'eau, quoi. Bien. Donc là, on nous parle de l'eau de la nouvelle naissance. Vous avez dit, mais attends, s'il faut baigner, il faut mettre... là, on parle maintenant du baptême d'eau. Je vais encore prendre un autre passage des Écritures. D'accord? Nous allons prendre Galates. Hein, nous allons prendre Galates. Nous allons voir quelque chose dans Galates. Parce qu'il y a des versets qui disent, oui, le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Il y en a qui disent le baptême d'eau, qui parlent un peu du baptême d'eau. Bien. Nous allons prendre Galates. Nous allons prendre Galates parce que ce sujet-là, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Galates 3,14. Hein? Galates 3,14. C'est ainsi que quand Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Les non-juifs vont croire que c'est eux. Non, les non-juifs c'était les Ngala, la Galilée, c'était le Rome du Nord. Bien, ce ne sont pas les étrangers. Je vous avais dit, dans les Écritures, il y a souvent des... Ils ont mis ça à leur sauce, ils ont mis ça à leur manière de voir le monde, à leur vision à eux. Leur vision, si je ne sais même pas si c'est une vision, parce que vision c'est voir avec l'œil spirituel, mais dans leur manière de obscurcir la vérité. Nous allons prendre 1 Corinthiens 17 et je dis quoi? Excusez-moi, on dirait c'est 1 Corinthiens 17, hein? Non, non, je dis quoi? 1 Corinthiens... Mais nous allons essayer de voir 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Non, c'est pas ça. Ok. Sur ce, nous allons prendre 1 Corinthiens 6. Hein? 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 15 jusqu'à 19. 15 jusqu'à 19. 1 Corinthiens 6.
15 jusqu'à 19. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Christ ne se prostitue pas. Prostituée veut dire avoir beaucoup de maris, je ne sais pas, ou bien l'homme avoir beaucoup, bon. Prostituée, c'est ne pas avoir de la valeur. Dieu n'a qu'une seule église. Les autres nations, ce ne sont pas des églises. Je sais qu'est-ce que je raconte. Quand vous dites oui, les autres nations c'est l'église, c'est une abomination. Les autres nations pourront venir prier sur la montagne sainte. Il n'y a pas de problème, mais eux, ce ne sont pas l'église. L'église c'était un corps. L'église c'était un corps. Ce n'est pas possible que les autres nations, même que ce soit même les Philistins, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas possible. Que ce soit même, vous pouvez même pas dire même que l'église ce sont les Égyptiens, c'est pas possible. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Vous voyez? Donc celui qui s'unit à Christ, à l'Éternel, nombreux vont dire, oh, moi je vous avais déjà dit, dans le monde spirituel, il y a aussi un mariage. Parce que dans les Écritures, on nous dit, dans le royaume céleste, dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de mariage. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Je ne vais pas trop parler dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Là, regardez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Hein. Il y a aussi un mariage, il y a aussi un mariage spirituel. Il y a aussi un mariage spirituel. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit, vous voyez, là on dit uni, union, action de s'unir, à la prostituée est un seul corps avec elle. En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Vous voyez? Donc là on parle du mariage. C'est comme si moi et l'esprit de la sagesse, nous s'unissons. Mais c'est une abomination, d'accord? Mais je vous donne un exemple. Mais sinon, il existe aussi le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est unir. Par exemple, quand je donne un exemple, si par exemple, moi je suis dans le monde des âmes, je suis avec une femme bantou, et moi je suis avec une femme bantou, il y a des, comment on appelle ça? Il y a un processus qui fait en sorte, je ne vais pas vous parler de ça, d'accord? Je vous donne ce nom, c'est moi une petite aperçu. Il y a un processus qui fait en sorte que nous pouvons unir nos idées. Et quand tu unis les idées là, ça s'appelle le mariage de l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'accoupler, tu vas avoir des rapports conjugaux avec, non. La chair, l'esprit n'a pas de chair, on le sait tous. Lisez bien Luc 21. Mais il existe des unions. Et ces unions-là, on ne les appelle pas des mariages comme les êtres humains pensent. Non. C'est une réalité spirituelle. Les réalités spirituelles n'ont rien à voir avec les réalités matérielles. Vous allez me dire c'est la même chose. Non. Il y a des choses, c'est la même chose. Mais la réalité spirituelle, elle est triple. La réalité matérielle, elle est duelle. La réalité de l'âme, c'est aussi duel. Or, la réalité spirituelle, c'est un triple. Ce n'est pas la Trinité, mais c'est un triple. Je ne vais pas parler de ça. Vous comprenez? Quand je vous parlais du mariage, non. Les esprits ne se marient pas. Mais quand ils unissent leurs idées, c'est aussi un mariage. C'est ça. C'est pour cela quand je parlais du temple. Le temple de la Jérusalem, ça représentait le mariage entre un homme et une femme. C'est vrai. C'est pour ça le même Dieu nous dit, celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle. En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Pourquoi? Parce que quand tu t'accouples avec une femme, tu lui donnes ta sémence et tu lui donnes tes informations. Parce que quand tu t'accouples avec une femme, il y a aussi l'esprit. Quand tu lui dis je t'aime, je ne sais pas, tu lui dis des mots d'amour. Mais ça va aussi dans l'esprit. Ça se connecte dans l'esprit. Bon, écoutez-moi bien. Nous n'allons pas parler de la reproduction spirituelle. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler de la reproduction spirituelle. Parce que là, après, je vais perdre mon temps là. Nous sommes en train de parler du baptême d'eau. Bien, je poursuis. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, d'accord? Toi, ma soeur Bantou, toi, mon frère Bantou, nous sommes le temple de Dieu.
Le temple de Dieu ne veut pas dire Dieu, il est non. L'esprit c'est un contenu, c'est un contenant. Donc l'esprit est en nous et l'esprit est à l'extérieur de nous. Le peuple bantou ne peut pas se prostituer parce que le peuple bantou a l'Esprit Saint, a le temple de Dieu en lui. Pour avoir le temple de Dieu, il faut être baptisé de l'Esprit. Nous allons là maintenant prendre 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Et 1 Corinthiens 12, 13, je l'ai déjà lu, excusez-moi. 1 Corinthiens 12, 13, je l'ai déjà lu. Nous allons prendre Romains 9, 1, 4. Romains 9, 1, 4. Ça, c'était le baptême d'esprit. Nous allons prendre Romains 9, 1, 4. Il faut que nous parlons de quelque chose. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. D'accord? Sa conscience se rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes. D'accord? On dit mes propres compatriotes. Les compatriotes d'un Bantou, ce ne sont pas les autres. Un Bantou ne peut pas être le frère, je ne sais pas, d'un Chinois. Tout c'est pas possible. D'accord? Le prochain du peuple Bantou, ce ne sont pas les autres. Non, c'est faux. Quand le Bantou dit, ça c'est mon prochain, ça veut dire que c'est son frère israélite. C'est pas, je ne sais pas, quoi que vous allez dire. Les Israélites, c'est à eux qu'appartient l'adoption. Donc on nous dit, être le fils de Dieu, ça n'appartient qu'au peuple Bantou. La gloire, vous voyez, la gloire, c'est le monde spirituel, le monde des âmes. La gloire. Puisqu'il y a le corps naturel et il y a le corps spirituel qui est c'est un corps glorieux. Vous voyez? C'est nous, la gloire nous appartient. La gloire n'appartient pas aux autres nations. Si les autres nations veulent vivre éternellement, ils doivent passer par nous. Parce que c'est nous, la gloire de ce monde, c'est nous. Vous comprenez? Les alliances, la loi, le culte. Vous voyez, même les alliances, ça appartient au peuple bantou. Ça ne veut pas dire qu'un étranger ne peut pas respecter le Shabbat, bien sûr. Un étranger qui veut avoir la vie éternelle, il doit aussi respecter le Shabbat. Ah oui. La loi, ça appartient au peuple bantou. Le culte, vous voyez le culte c'est adorer Dieu. Ça appartient au peuple bantou, ça n'appartient pas aux chrétiens. Donc, quand un bantou dit, oh Dieu aime tout le monde, c'est faux. Parce que si Dieu aimait tout le monde, Dieu allait dire, c'est tout le monde qui allait m'adorer. Pourquoi je le dis? Parce que le culte vient d'abord c'est d'abord pour les Israélites. Quand les Israélites adorent Dieu, selon le culte, les autres nations peuvent venir aussi adorer. Vous comprenez? Les promesses, donc les promesses, c'est que pour les Israélites, c'est pas pour les chrétiens. Dieu l'Éternel n'a jamais promis aux chrétiens, je vais venir vous sauver, je ne sais pas, je vais venir vous libérer. Dieu n'a jamais promis ça. Même Romains 9 le dit. Les promesses, ça n'appartient qu'au peuple bantou. Et leurs patriarches. Vous voyez, les patriarches, ce sont les prophètes, ce sont Abraham et tout cela. Ça n'appartient qu'au peuple bantou. Même si les Ismaélites, les Ismaélites, les Arabes noirs, ils descendent aussi d'Abraham. Vous voyez? Mais là, on dit les patriarches. C'est plus pour le peuple bantou. Pourquoi? Parce que Paul, il était israélite. Qui encore? Les autres prophètes, Jérémie, tout cela, Ilama, Sola, tout ça, hein? On sait tous. Ils étaient tous des bantous. Ils n'étaient pas des Égyptiens, je ne sais pas quoi. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Le Créateur bénit éternellement qu'il en soit issu. D'accord? Donc, on nous dit les créateurs bénissent éternellement. Ça veut dire c'est éternel. Dieu ne va jamais révoquer ce qu'il a dit. Quand il a dit le culte, les adorations, les alliances, les promesses, c'est pour les Israélites. Donc, tout ce qu'ils disent, la couleur de Christ, ça ne change pas. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. Si quelqu'un qui dit la couleur de Christ, ça ne change pas, mais il fait des miracles, c'est un antéchrist. Et en plus, c'est un sorcier, c'est un charlatan, c'est un chamanisme. Lisez bien Romains 9. Nous n'allons pas trop nous attarder dessus.
Nous allons prendre 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1 12 16. 1 Corinthiens 1 12 16. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à cela, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Cela a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de cela que vous avez été baptisés? Je remercie le Créateur de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, mais pour le reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Mais là, on ne sait pas de quel baptême il parle. De l'eau ou... Bon, on sait aussi que le baptême d'eau, c'est aussi la parole. Puisque nous l'avons aussi vu dans quelques passages des Écritures. Dans la prochaine vidéo, nous allons prendre 2 Pierre. 2 Pierre et 1 Pierre et 1 Pierre. Nous allons prendre 2 fois 1 Pierre et nous allons... Je vous laisse.